Donc, pendant le webinaire d'aujourd'hui, je vais passer rapidement à travers l'agenda. Donc, vous aurez l'opportunité d'en apprendre un peu plus sur le programme Activer le changement et l'initiative PMO au cours des mots d'ouverture. Ensuite, vous aurez l'occasion d'en apprendre davantage sur les résultats du rapport PMO de cette année. Puis finalement, vous aurez l'occasion d'entendre des présentations de 3 organisations canadiennes et leurs partenaires du Honduras, de Sierra Leone et du Burkina Faso. On va ensuite avoir une période d'échange et je vais vous inviter, comme je le disais précédemment, à ajouter vos questions et vos commentaires dans la boîte de clavardage. Et puis, les présentateurs et les présentatrices y répondront à la fin. I will now briefly introduce the Spirit Change Je Program. vais vous présenter le programme Activer le changement, qui est une initiative de 5 ans du Conseil régional du Réseau régional des conseils qui a augmenté l'efficacité des petites et moyennes organisations canadiennes en offrant des occasions de partage des savoirs et d'apprentissage, mais le programme est aussi destiné aux jeunes et aux éducateurs, puisque nous voulons augmenter l'implication des éducateurs et des Canadiens en tant que citoyens, citoyennes du monde. Activer le changement est financé par le FIT, le Fonds pour la transformation et l'innovation, qui est géré par le Conseil manitobain pour la coopération internationale et Affaires mondiales Canada. Depuis le début du programme Activer le changement en 2019, Activer le changement a soutenu 467 PMO canadiennes, 60 PMO internationales et 122 autres organisations no PMO qui ne se qualifient pas nécessairement dans la même catégorie. Dû à nos collaborations étroites avec les conseils régionaux et nationaux à travers le Canada, nous avons pu soutenir les PMO d'un océan à l'autre à travers nos 117 occasions de formation et de webinaires en ligne. Nous avons aidé à augmenter la capacité d'action de nombreux participantes et 93 des participants ont dit que ces formations étaient très utiles à leur travail. Nous avons consulté près de 400 ressources, incluant des cours d'auto-apprentissage en ligne qui ont couvert une diversité d'équipes, incluant les thématiques de la diversité du genre, la mobilisation du public, le financement, la mobilisation publique. Et toutes ces ressources sont disponibles en anglais et en français dans notre section des ressources en ligne. Aujourd'hui, nous publions notre 5e rapport sur les PMO. Nous avons produit un rapport par année depuis le début de notre programme afin de produire un rapport pour combler les écarts de connaissances sur le domaine au Canada. Le premier rapport, publié en 2020, a démontré les résultats euh, d'une évaluation des besoins préalables. La deuxième a été conduite avec l'Université de Guelph, Worcester Polytechnic Institute, et je suis heureuse de voir que quelques-unes des membres de l'équipe de recherche sont ici aujourd'hui. Deux des rapports se sont concentrés sur la COVID-19 et comment la pandémie a impacté le PMO, mais l'an passé, le rapport s'est concentré sur qu'est-ce qui constitue un environnement favorable pour les PMO canadiennes et chacun de ces 4 rapports sont disponibles en anglais et en français dans la librairie de ressources de notre site Web. Ces rapports, ainsi qu'avec d'autres études publiées au cours des 2 dernières années, constituent une large portion des publications très limitées sur le PMO canadien et nous sommes très fiers de cette contribution au savoir canadien et nous espérons que cela pourra servir à l'ensemble de la communauté de la coopération internationale. Avant de commencer et de vous présenter les rapports de cette année et l'équipe qui y a travaillé, je suis heureuse d'accueillir Patricia Peña, sous-ministre adjointe pour Affaires mondiales Canada. Patricia Menia mène une équipe diversifiée à Affaires mondiales Canada. Elle est responsable pour la consolidation des expertises et de l'excellence dans le service et le soutien international. Elle crée des occasions d'engagement international avec une large diversité de partenaires canadiens. Elle a une histoire riche et longue où elle a travaillé avec des organisations canadiennes philanthropiques, diplomatiques à l'international. Nous sommes très choyés de l'avoir avec nous aujourd'hui. Donc, Madame Peña, on vous écoute. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cet accueil généreux.
ravie d'être là avec vous aujourd'hui. Je vais parler plutôt en anglais, mais sachant qu'il y a la traduction, c'est parfait. Pour moi, c'était vraiment important d'être là pour célébrer l'impact de cette initiative tellement importante pour les petites et moyennes entreprises, organisations. So really happy that I could join Je suis today. très choyée d'être parmi vous aujourd'hui. We have such a rich kind of ecosystem Nous of avons un écosystème tellement diversifié et riche d'organisations canadiennes impliquées dans les enjeux de développement international et spécifiquement, le rôle des petites et moyennes organisations est unique, importante et réagissent parfois à des écarts, des enjeux d'intérêt spécifiques et ils jouent un rôle merveilleux, souvent associé au bénévolat, où est-ce qu'on travaille d'une façon très pragmatique d'action, d'une perspective axée sur l'action pour pouvoir mobiliser la mobilisation, en fait, la coopération internationale dans tous les secteurs. Je suis très excitée de voir le résultat de ces initiatives. En lisant le rapport, j'étais très contente de voir un peu les études de cas et d'avoir une meilleure idée de l'impact qu'une toute petite organisation a réussi à avoir. Donc, c'est très important à Affaires mondiales Canada de soutenir ce type d'effort. On voit ça comme étant une manière d'augmenter notre capacité de mobilisation, de diversifier les partenaires avec qui nous travaillons, mais aussi de contribuer à la prise de conscience canadienne en termes de développement international. À travers notre collaboration, lors de cette initiative et d'autres projets, nous avons pu augmenter la capacité d'élaboration des connaissances au Canada. Donc, je voudrais mettre un petit ruban sur le tout en remerciant l'équipe de Activer le changement qui a livré une programmation incroyable qui a soutenu plus de 400 organisations au cours des 4 dernières années. Maintenant qu'on est en mesure de voir l'impact de leurs activités, on réalise que ce n'était pas automatique. Ça a pris beaucoup de travail. Donc, merci beaucoup à l'équipe. Et je suis très heureuse de pouvoir dire qu'aujourd'hui, ça a déjà été partagé, mais le programme Activer le changement va poursuivre et on a la chance de pouvoir vous accueillir, vous annoncer en fait qu'on va pouvoir poursuivre le programme Activer le changement pour encore 1 an. Donc, c'est une bonne nouvelle. J'espère qu'on va pouvoir en profiter pour entendre parler des cas spécifiques, mais aussi de l'impact de ce programme. Euh, de la perspective d'Affaires mondiales Canada, on sait qu'il est difficile de travailler avec nous parfois. Nous sommes une organisation qui a été fondée pour travailler avec une grande diversité d'organisations et parfois quelques-unes de nos modalisés et des documents que nous demandons, certains des processus que nous exigeons sont difficiles à répondre pour les petites et moyennes organisations qui ont de ressources limitées et qui dépendent du travail de bénévoles lors de nombreuses de leurs activités. Donc, on se demande souvent comment on peut adapter les choses pour être plus facile d'accès, plus efficace, mais aussi pour ne demander que les documents strictement nécessaires. Vous avez émis de nombreux commentaires à ce sujet, au sujet aussi de certains éléments améliorés. Donc, nous vous entendez, on vous entend et donc on va lancer des projets pilotes en matière de rapport et de suivi des données et nous aurons très hâte d'entendre parler de vos commentaires à ce sujet. J'aimerais vraiment souligner le Conseil albertain pour la coopération internationale, le réseau interprovincial des conseillers en coopération internationale, pardon, qui ont vraiment amélioré la capacité canadienne en mobilisation et en coopération internationale parce que beaucoup de nos travaux qui sont en cours avec nos partenaires à l'international démontrent des impacts immédiats. Ça fait plus de 50 ans qu'on fait de la coopération internationale au Canada et j'espère qu'on aura l'occasion de vraiment agrandir ce secteur. C'est vraiment un grand défi qu'on avait commencé il y a 5 ans, mais en fait, ça démontre que, c'est absolument faisable, puis que l'impact des organisations canadiennes est réel, est importante, puis nous sommes là pour l'appuyer dans le futur.
Merci à tout le monde. Puis, je vais participer à la première partie de cette discussion. Malheureusement, je dois quitter vers la fin, mais je serai à l'écoute pour écouter les réflexions de nos partenaires souterrains puis ailleurs au Canada pendant cette session. Merci beaucoup de m'avoir invité à participer. Un grand merci, Madame Peña, pour votre présence, mais aussi pour le soutien continu. Merci d'avoir mentionné aussi le contexte spécifique dans lequel opèrent les petites et moyennes organisations et les contraintes particulières parfois qu'ils peuvent vivre. On a senti une bonne ouverture, particulièrement dans la dernière année, dans nos discussions avec Affaires mondiales Canada pour trouver des solutions afin de réduire certaines de ces barrières-là, notamment au niveau du rapportage. Donc, c'est très apprécié cette écoute. Et également, un grand merci pour la prolongation là, du soutien d'Activer le changement. Donc, ça va nous permettre, au cours des prochains mois, au cours de la prochaine année, de poursuivre notre soutien, particulièrement à la prochaine cohorte de PMO qui seront financées là, via Impact pour le développement. Mais aussi, ça va nous permettre d'utiliser cette dernière année du programme pour vraiment rassembler les PMO qui ont participé dans le programme dans le cadre d'une conférence nationale qui va avoir lieu à l'automne et qui sera vraiment une opportunité de partager les connaissances acquises, notamment pour les organisations qui ont été financées via FIT et Impact pour le développement. Donc, un grand merci pour ce soutien, comme je le disais précédemment. Now, we are going to move to this Nous year's allons maintenant passer au rapport des PMO. Comment est-ce que ce programme a-t-il atteint son cinquième année? Nous avons célébré l'impact et la contribution des initiatives des PMO et spécifiquement leur rôle dans le secteur. Le rapport de cette année fait état des succès de 8 différentes PMO qui ont été soutenues par l'initiative pilote des PMO. Des SMO. Donc, nous avons pu amplifier vraiment l'impact de nos organisations. Donc, maintenant, je vais passer la parole à André Melrose, qui est coordonnateur des projets des communautés. Il a coordonné la production de ce rapport annuel et il va pouvoir nous présenter les objectifs du rapport avec nos prochaines participantes. Merci beaucoup, Andréane et Patricia, ainsi que tout le monde qui se joint à nous aujourd'hui. Mon nom est André. Je me joins à vous à partir des territoires des Pepsiamoom et Kwantling en Colombie-Britannique. Je vais vous parler brièvement de notre rapport et des buts principaux. Comme nous arrivions à la fin de notre période de 5 ans de projet pilote, nous voulions prendre l'occasion de vraiment souligner certaines des initiatives merveilleuses qui ont été menées par les PMO au cours des 5 dernières années et de vous parler également un peu plus de détails de ce qu'ils ont accompli. Donc, on va pouvoir s'attarder aux contributions, à leurs contributions et de comprendre pourquoi leur soutien est tellement crucial et qu'est-ce qui découle de leurs initiatives pour les PMO qui ont travaillé avec ces initiatives. Et donc, on va pouvoir vous présenter ces accomplissements. Donc, avant de vous présenter nos partenaires, on va vous inviter à une petite activité brise-glace. Donc, vous voyez ici un code avec un code barre et j'espère que voilà, mes collègues vont vous partager l'information dans la boîte de clavardage et on va vous inviter à cette petite activité brise-glace pour démarrer le bal un peu, si je peux dire, pour parler de pourquoi les PMO sont importantes, pourquoi et parler donc de qu'est-ce que nos organisations ont pu faire avec ce type de soutien. Donc, je vais vous passer les informations de connexion. Comme vous voyez dans la boîte de clavardage, Marie-Catherine vient de vous partager certaines informations de connexion. Et je vais vous partager mon écran. Donc, on va attendre de voir les réponses rentrer pour pouvoir lancer une conversation à ce propos. Donc, comme on voit ici, la question, c'est pourquoi est-il important de soutenir les PMO? On voit déjà de super mots-clés arriver, durabilité,
Bon, que les mots vont trop vite pour que je puisse même les lire. Donc, développer les connaissances, la capacité de réaction, le travail ancré dans la communauté, la localisation. C'est quelque chose qui a été souligné par de nombreuses de nos partenaires et qu'on a abordé aussi dans le rapport. Et donc, je vais passer à la prochaine question maintenant. Quels sont certains des impacts que votre organisation a atteints grâce à ce soutien ou grâce à d'autres formes de soutien? Ça peut être n'importe quoi. Donc, activer le changement, euh, le Fonds d'innovation et transformation sociale ou toute autre organisation de soutien dont vous avez pu bénéficier avec votre organisation. Et on dirait que le Mentimeter ne marche pas non plus, mais peut-être que vous pouvez nous partager vos réponses dans la boîte de clavardage. Je pense qu'on a des petits problèmes techniques. L'un des éléments importants ici, c'est que on va pouvoir entendre le témoignage de certaines de ces organisations en lien avec ces impacts. Donc, peut-être que, pardon, la fonction du Mentimeter ne semble pas être super efficace, mais quand même, je vais maintenant vous présenter certaines de nos panélistes. Nous avons 3 organisations parmi nous aujourd'hui qui sont nos partenaires. Donc, nous avons Bruce de World Neighbors Canada et son partenaire de l'Honduras, Carlos Vigil. Nous avons Wendy et Abdoulaye Zuma de Cause Canada qui sont à Sierra Leone, ainsi que Shaka Cissé qui est de la Fondation interculturelle et interreligieuse de Fidji, pardon. Et je vais vous donner un peu plus de détails sur leurs activités au fil de la rencontre, mais on va commencer par vous présenter ma collègue qui m'a aidé à rédiger, en fait, qui est la rédactrice principale de ce rapport. Donc, je vais passer la parole à Shanice qui va pouvoir nous parler un peu davantage du rapport. Et j'aimerais aussi ajouter que je vais vous partager les diapos en français. Donc, si vous voulez les visionner en français, vous aurez l'option de changer l'option des diapos en haut. Vous pouvez voir donc les diapos en anglais ou en français. Donc, Shanice, à vous. Bonjour André, je vais juste vous partager mon écran rapidement. Parfait. Bonjour tout le monde. Comme il a été mentionné, je suis Shanice Tadeo, je suis la rédactrice principale de ce rapport. J'aimerais vous présenter mon territoire, qui est le territoire traditionnel non cédé de nombreuses communautés autochtones, les Haudenosaunee, les Huron-Wendat, les Mississaugas du Crédit. Ce territoire est aussi connu comme que Toronto ou Toronto. Je vais vous présenter les éléments principaux de nos résultats du rapport sur les PMO. Contrairement aux 4 dernières années, il ne s'agit pas d'un rapport formel sur toutes les initiatives que nous avons faites cette année, mais plutôt qu'un rapport sur l'envergure des impacts diversifiés de nos partenaires et conseils. Nous avons collecté des données qualitatives qui inclut une révision en profondeur de la documentation et 8 entrevues. Nous avons évalué les 460 PMO qui ont obtenu du soutien de Activer le changement au cours des 4 dernières années et 4 cas d'études ont été sélectionnés afin d'assurer une bonne représentation du secteur, ce qui inclut sans se limiter à la grandeur de l'organisation, la langue d'opération de l'organisation et le territoire où l'organisation est située. Je voudrais aussi souligner que les résultats du rapport proviennent du travail d'Activer le changement, mais aussi de la programmation de nos initiatives partenaires. Donc, le FIT
Et le volet impact sur le développement, nous voyons ces différents paliers comme étant des éléments de collaboration qui nous ont permis de mener ou en fait de donner lieu à la collaboration des 8 PMO qu'on vous présentera aujourd'hui. Donc, il y a eu des thématiques principales qui ont été identifiées à travers la majorité, sinon l'ensemble des écoles d'études, des écoles de, pardon, des études de cas. Donc, on va faire le tour de ces thèmes transversaux ensemble. Donc, la première thématique récurrente qui nous est apparue apparente avec toutes les PMO, c'était le renforcement des capacités, de l'efficacité. La capacité de renforcement des compétences d'activer le changement a eu un impact positif dans l'ensemble du secteur canadien et auprès de nos partenaires à l'international. On a amélioré le développement professionnel du personnel, les politiques internes et les processus organisationnels. Et donc, grâce au Fonds pour l'innovation et la technologie qui fait partie des initiatives PMO que je viens de présenter, donc, ultimement, nous avons vu une augmentation de la capacité des organisations de réagir aux défis et de produire des impacts bénéfiques dans l'ensemble des communautés où ils étaient en action. Nous avons aussi identifié que les PMO entreviewés ont pu mettre leurs projets à l'échelle. Donc, nous avons pu identifier des stratégies d'action efficaces dans différents lieux. Et donc, les occasions d'avancement des PMO ont pu impliquer la mobilisation de stratégies efficaces de mobilisation des ressources qui ont mené à la diversification des sources de financement et par conséquent une mise à l'échelle des projets. Et donc, on voit déjà comment ces différentes parties de l'écosystème s'imbriquent et vous verrez sûrement comment ces thématiques ne sont pas non seulement interreliées dans la façon dont les informations interagissent ensemble, mais ça a aussi un lien direct avec l'organisation de l'efficacité d'action dans le milieu. Nous allons maintenant parler du renforcement du pouvoir des partenaires et des communautés locales. Nous avons mentionné cela davantage dans le Mentimeter. Donc, ça a permis aux organisations de mieux s'équiper et s'adapter et nous soutenons ces efforts en nous assurant que toutes les occasions soient également accessibles. Donc, pour compléter notre capacité d'action, nous avons fait en sorte que nos partenaires se sentent plus équipés et mieux en confiance pour gérer leurs projets, spécifiquement en matière de financement et d'activités reliées. Cela a mené à un environnement où les membres du secteur se sentaient plus impliqués et où leurs homologues étaient en mesure de communiquer sur une base d'égalité, ce qui a vraiment changé les dynamiques de pouvoir pour remettre les communautés et les praticiens au cœur du travail. Notre quatrième thème est identifié, c'est l'engagement des jeunes et du public, avec Activer Changement qui a soutenu 3 axes. Il y a bien sûr les PMO, les jeunes directement et les éducateurs et éducatrices. À travers Activer Changement, les PMO ont pu renforcer leur lien avec la jeunesse en bonifiant leur capacité de participer dans l'éducation de citoyenneté globale. En même temps, les jeunes y ont bâti leur capacité, leur confiance, ils ont dirigé des activités dans leur propre communauté, fréquemment en lien avec le soutien d'un PMO. De plus, les personnes éducatrices ont un rôle crucial à jouer dans l'éducation en citoyenneté globale et l'engagement des jeunes. Activer Changement a soutenu ces individus dans leur parcours, créé des connexions entre les différentes personnes éducatrices et les PMO, pas juste dans leur région, mais à travers le Canada. Et ça réussi à élargir leur réseau et donc à offrir la chance de mieux éduquer les jeunes en tant que citoyens et citoyennes globales. La dernière thème était de favoriser le lien avec le secteur et au sein de celui-ci, d'avoir des espaces de se connecter et apprendre entre les pairs. C'était vraiment une valeur inestimable pour les PMO. Ça a créé des espaces pour collaboration et solidarité.
les liens qui ont été créés permettent aux PMO de trouver plus de financement, avoir accès à de nouvelles possibilités. Et en effet, les PMO qui sont mis de l'avant dans ce rapport ont eu plus de contacts avec leurs conseils régionaux pour maintenir l'accès à leur réseau de soutien et pour le partage d'informations. Et donc, comme nous l'avons vu, les PMO ont vraiment eu des résultats incroyables, ont des impacts vraiment impressionnants, mais ils ont des défis à lesquels ils font face. Nous avons donc développé les recommandations suivantes. Je ne vais pas passer à travers toutes nos recommandations, mais je voulais en mettre de l'avant comme prioriser l'accessibilité. On a vu l'impact que l'accès aux possibilités peut avoir en soutenant les membres locaux de ces communautés. Et donc, soutenir, faciliter le réseautage, les renforcements des relations, va aller au-delà de créer des connexions, mais de donner un sens aux connexions qui sont créées. Si vous voulez avoir plus d'informations au sujet de les recommandations et les études de cas, je crois que le rapport complet sera disponible suite à ce webinaire. Finalement, je voulais remercier aux PMO se sont qui ont venu pour participer, qui ont donné leur temps. J'ai très hâte qu'on puisse tous apprécier leur récit, le travail incroyable qu'elles sont en train de faire. Alors, j'ai vraiment hâte d'entendre de eux. Merci. André, tu peux continuer. Et merci beaucoup, Shanice, et merci d'avoir mentionné que nous avons plusieurs de nos personnes participantes qui sont présentes dans le webinaire aujourd'hui. On est très content et contente de vous voir. J'espère que vous avez apprécié le rapport qui sera disponible après le webinaire et on va vous partager le lien à ce rapport quand nous finissons notre réunion aujourd'hui. Pour débuter, j'introduirai Bruce de World Neighbors Canada. Bruce est directeur des bénévoles à World Neighbors Canada et travaille dans l'organisme depuis 30 ans. Il sera rejoint par Carlos Seville, directeur de Vecinos Honduras, et il nous rejoint de Honduras aujourd'hui. Il travaille sur des approches basées dans les droits pour la recherche participative et la pratique écologique. Carlos était récemment invité par World Neighbors Canada et le Conseil en Colombie-Britannique ainsi qu'Activer le changement pour faire une visite au Colombie-Britannique. Et je vais maintenant inviter Bruce et Carlos de prendre la parole et nous parler de l'impact qu'ils ont eu et qu'ils ont vu dans les dernières 5 ans. Merci beaucoup, André, et merci à tout le monde de nous rejoindre aujourd'hui. Je vais partager mon écran ici. Comme André l'avait mentionné, nous travaillons de proche avec Active Changement et FIT et de ce que nous allons parler aujourd'hui. Pour introduire World Neighbors Canada, nous sommes un petit organisme basé à Colombie-Britannique. Nous n'avons pas de bureau central. Nous sommes dispersés dans différentes villes. On essaie vraiment de créer des liens solides. On met notre focus sur le développement rural dans les régions éloignées grâce à des partenariats à long terme. Nous allons parler un peu au sujet d'un projet à Burkina Faso qui a été soutenu par FIT. C'est quelque chose de très intéressant que nous avons fait en travaillant avec notre partenaire. Et j'ai leur participation aujourd'hui, l'enregistrement de mes collègues Judy et Rebecca. On va aller à Kamloops pour entendre qu'est-ce qu'ils ont à dire au sujet de le programme à Burkina Faso. Tout le monde, je m'appelle Judy Gray et je suis une des directeurs de World Neighbors Canada. C'est moi qui m'occupe de la communication entre notre partenaire local
au Burkina Faso. Cette ONG s'appelle APDC. C'est mon plaisir de vous présenter Rebecca Tankoano, coordinatrice des activités de APDC dans la région de Fada. En 2020, avec l'aide d'une subvention de FIT, APDC a entrepris un projet expérimental qui a permis à chaque femme innovatrice d'établir une entreprise personnelle en embauche des moutons. Rebecca a coordonné ce projet et elle a travaillé en étroite collaboration avec les femmes et leurs familles pendant le projet. Elle a fait plusieurs observations très intéressantes et je veux qu'elle en partage quelques-unes. Bonjour Rebecca. Bonjour Judy. Ça va bien. En premier, pourriez-vous nous parler du changement que vous avez observé dans les relations entre une femme et son mari au cours du projet? Merci beaucoup Judy. Je dirais que grâce au projet FIT, nous avons mené des sensibilisations sur l'égalité des sexes au profit des ménages bénéficiaires. Et ces sensibilisations ont permis aux maris de mieux comprendre et de prendre des décisions pour avoir des relations beaucoup plus positives et respectueuses envers leurs femmes. Donc désormais, beaucoup de maris consultent leurs femmes pour les prises de décision dans les ménages. Ces maris soutiennent leurs femmes dans les travaux ménagers. Aussi, et ces maris permettent à leurs femmes d'aller au marché à bétail seuls, chose qu'ils ne faisaient pas avant, parce qu'ils ont eu beaucoup plus de confiance envers leurs femmes. Merci. OK, merci beaucoup. As-tu vu d'autres changements positifs qui étaient le résultat de ce projet, surtout pour les femmes ou pour la famille? Oui, il y a eu beaucoup de changements positifs, notamment l'impact économique. Et grâce au projet, les femmes ont entrepris des activités d'embauche qui ont généré beaucoup de bénéfices pour la plupart des femmes et cela leur a permis de subvenir aux besoins familiaux tels que l'alimentation, les soins de santé, la gestion des frais de scolarité pour les enfants et bien d'autres. Merci. Et les adolescents étaient impliqués aussi? Oui, ils étaient impliqués et aussi ont reçu des sensibilisations sur l'égalité des sexes. Et cela a permis aux adolescents d'avoir des relations beaucoup plus saines envers les filles. C'est des garçons qui font le ménage désormais, qui nettoient la cour, qui font la vaisselle, etc. Beaucoup de choses ont été changées et au niveau des adolescents également. Merci. Oh, je vois qu'il y a eu beaucoup de changements pour ces femmes et pour leur famille. Tout ce qui a été positif. Vraiment, je te remercie beaucoup, Rebecca, d'avoir participé à cette entrevue. Je sais très bien que les villageois et leurs familles ont apprécié énormément le soutien que vous et les autres employés de APDC leur ont fourni pendant ce projet et même après, et que cela continue même en ces jours-ci. Encore une fois, merci. C'est moi qui vous remercie, Judy. J'essaie juste de me remettre. Ben, merci beaucoup, Julie et Rebecca, d'avoir partagé les expériences au Burkina Faso. On va changer de voix maintenant, aller à discuter avec mon collègue de Carlos Vigil, le directeur général de son organisme qui va parler de l'impact des changements climatiques en Honduras. Bonjour, Carlos. Oui, bonjour. Alors, Carlos, dans ton voyagement à travers la Colombie-Britannique, tu as discuté les impacts du changement climatique en Honduras, les différents impacts à travers le pays. Oui, merci Bruce et à tout le monde. C'est un grand plaisir pour moi de vous rejoindre.
En effet, le changement climatique a beaucoup d'impacts négatifs dans plusieurs lieux. Des températures élevées, ce qui, le résultat, c'est plus de maladies et de problèmes avec, dans l'agriculture, des périodes de sécheresse suivies par des inondations. Et ces phénomènes ont besoin sont la cause de différentes activités humaines dans le secteur minier, l'agriculture industrialisée, contamine les eaux, les rivières. Il y a des problèmes avec l'irrigation qui est utilisée. Et il y a des impacts sur la biodiversité. Dans long terme, ça pourrait résulter dans la création de nouveaux déserts. Et donc, c'est quoi les conséquences de ces défis sur les communautés et qu'est-ce que ton organisme fait pour soutenir les communautés qui font face à ces enjeux? Les conséquences principales sont le déplacement des populations, les crises alimentaires. Chaque année maintenant, nous avons une crise alimentaire et la contamination de l'eau qui est utilisée par les humains et pour les animaux et des conflits liés à l'environnement. Et votre stratégie a lieu sur plusieurs années. Est-ce que tu peux me parler plus au sujet de ça? Oui, notre stratégie pour répondre à ces enjeux, même s'il y en a qui sont des problèmes structurels, on essaie de faire des interventions à long terme en 7 à 10 communautés. Nos interventions vont durer de 9 à 10 ans dans chaque région. Et c'est sur 3 phases. La première phase, c'est de bâtir le confiance pendant 3 ans et de mettre en place nos pratiques écologiques. La deuxième phase, avoir une expansion des apprentissages, les bonnes pratiques et les compétences en leadership pendant un autre 3 ans. Et la troisième phase, la consolidation des organismes basés dans la communauté, qui essaie d'augmenter la durabilité de ce qui est fait à travers les 3 phases. Et c'est vraiment fantastique, Carlos. Puis on a entendu plus à ce sujet pendant votre voyagement en Colombie-Britannique. Cette approche à long terme pour renforcer les communautés, c'est certainement pas un processus rapide, mais votre engagement vers les communautés est vraiment impressionnant. Et finalement, est-ce que tu pourrais parler un peu plus au sujet des éléments inclus dans votre stratégie? Mais l'élément clé pour nous, quand nous travaillons dans des petites communautés et principalement avec des agriculteurs à petite surface, c'est d'augmenter la quantité et qualité de l'eau pour la population, le développement de compétences leadership dans les organismes locaux et de soutenir la participation de la population dans la conservation et protection des sources d'eau avec une approche de gestion compréhensive. Pour nous, le but, c'est d'implanter nos pratiques écologiques de production dans les jardins familiales, de l'utilisation des semences locales pour diversifier les productions. Et nous entreprenons toutes ces activités à l'échelle humaine et qui incluent de la représentation envers les gouvernements locaux et pour pouvoir former des alliances avec différentes OBNL et mouvements sociaux qui soutiennent et travaillent sur l'environnement. Merci. Merci beaucoup, Carlos. C'est très intéressant de savoir que vous êtes en train de bâtir sur cette fondation solide liée à l'agriculture et gestion d'eau et que vous travaillez pour créer de nouveaux organismes communautaires qui puissent faire le plaidoyer pour leurs propres intérêts. On veut remercier tout le soutien que nous avons reçu pour soutenir ces activités et c'est un grand plaisir de travailler avec nos partenaires locaux. Je retourne la parole, André. Merci beaucoup, Bruce et Carlos, et merci aussi à Judy et partagerai notre reconnaissance avec tous vos partenaires aussi.
Nous allons maintenant passer la parole à Wendy et Suleiman Abdullah, qui sont à Sierra Leone présentement et ont quelques éléments à nous partager. Et bien sûr, tous ces personnes participantes sont inclus dans notre rapport sur les paiements. Alors, vous pouvez avoir plus d'informations en les lisant par après, mais on va passer maintenant la parole à nos invités. Merci beaucoup, André. Je suis très content de vous rejoindre de Sierra Leone aujourd'hui. Nous n'avons pas une connexion Internet très forte. On espère ne pas avoir trop de problèmes de connexion pendant notre présentation. Je vais donc partager mon écran. Donc, je vais peut-être vous parler un peu au sujet de Cause Canada et ce que nous faisons. Après ça, nous allons parler un peu plus au sujet de qu'est-ce que nous sommes en train de faire et pourquoi que Activité Changement était tellement utile pour Souma et moi-même. Donc, j'ai très hâte à cette discussion. Quand Cause Canada a été fondée en 1984, nous existons depuis longtemps. Nous travaillons à Sierra Leone depuis 1988. Et notre but, c'est de briser les cycles de pauvreté extrême parmi les populations les plus vulnérables en essayant de bâtir les capacités et en partenariat. Donc, être en partenariat, de bâtir les compétences dans les communautés dans lesquelles nous travaillons sont cruciales à nos efforts. Nous mettons l'emphase sur les questions de santé, l'éducation et bien-être. Très important pour le travail que nous faisons, c'est la question de qui est responsable pour identifier les besoins. Et nous avons vu que nos projets sont beaucoup plus forts et efficaces à répondre aux besoins les plus criants quand nous donnons la chance aux personnes sur le terrain de prendre ces décisions. Et quand nous essayons vraiment de juste travailler avec eux, et donc notre rôle, c'est de venir les épauler dans le développement de leur projet. Un exemple vraiment incroyable pour ceci, et honnêtement, je suis surpris à quel point que l'exemple est parfait, mais c'est un projet que nous venons tout juste d'entreprendre, soutenir la mise en œuvre de la loi sur l'égalité des genres et l'autonomisation des femmes au Sierra Leone, connu comme le Giwi Act. C'est quelque chose qui a été adopté en 2022 et elle a dit que les femmes, euh, il fallait que les femmes occupent une certaine quantité de rôles dans le gouvernement à tous les niveaux, des plus petites aux plus larges. Donc, ça veut dire les chefs locaux jusqu'au niveau de la présidence et la chambre. Et il fallait qu'il y ait une représentation pour les femmes. Donc, quand on a su qu'on aurait accès à un certain financement, on ne savait pas vraiment on savait pas sur quoi travailler, mais on a demandé à Souma, si tu peux faire n'importe quoi, qu'est-ce que vous pouvez faire? Ben, il nous a dit qu'il fallait qu'on communique cette loi aux communautés parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas que toutes ces possibilités d'implication pour les femmes existent. Et donc, en ne sachant pas ce qui est disponible, elles ne participent pas au niveau qu'elles pourraient. Et donc, nous avons réussi à mettre main sur un peu de financement. On a fait un projet de 6 mois. Et quand j'ai venu récemment, on a sorti dans la communauté, on parlait avec les femmes et il y avait 3 femmes qui m'ont dit que bon, on ne savait pas que si on payait nos taxes, qu'on avait le droit de voter. Maintenant, nous payons tous nos impôts parce que ça nous donne le droit de faire valoir nos voix. Et la prochaine fois que nous allons pouvoir voter pour une chef, on va voter pour une femme. On a le droit de l'avoir. On veut faire valoir nos droits et nos voix dans ce processus. Donc, c'est un projet qui était vraiment excitant et c'était vraiment mis en place parce que nous avons pris le temps de parler avec nos employés.
Et c'est aussi en partie parce que activer le changement nous a aidé à développer notre capacité, la capacité de notre équipe, ici à Sierra Leone, de vraiment comprendre l'information que nous cherchons. Quand nous développons un projet, c'est très difficile. On sait qu'est-ce que l'équipe sur le terrain veut faire, mais comment est-ce qu'on peut le rentrer, faire la traduction de qu'est-ce que l'équipe veut faire avec les buts, les objectifs du gouvernement, les fondations. Et donc, Activer Changement a été vraiment a joué un grand rôle à développer les capacités de tout le monde sur le terrain de entreprendre ces efforts. Et merci beaucoup pour cette chance pour nous à Cause Canada. C'est vraiment une grande chance que nous avons eue ayant passé à travers la formation. Ça m'a inspiré à plus contribuer pour Cause Canada, plus que je le faisais auparavant. Le culture d'apprentissage continuel, c'est une partie de Cause Canada et c'est une partie de la raison pour laquelle j'ai eu accès à cette formation. Et ça m'a fait que j'ai encouragé mes collègues de faire cette formation aussi. Et ça a vraiment changé la façon que nous mettons en œuvre les activités et la manière qu'on fait des rapports au sujet de nos activités. Le plus important, c'était vraiment le niveau de localisation de toutes les activités des projets. Je peux vous dire qu'il y a beaucoup plus d'implication de l'équipe locale ici dans la mise en œuvre des projets qui est faite dans le bureau central. Ben, c'est excellent parce que l'équipe ici comprenne maintenant comment contribuer à travers la formation que nous avons eu la chance de compléter avec Activer le changement. Nous savons qu'est-ce que l'équipe de gestion au Canada ont besoin en termes d'information et donc on peut traduire nos activités dans des formats qui leur sont utiles. Et, on est dans une salle pleine de PMO et je sais que un des problèmes principaux qui existent dans beaucoup de différents organismes, dans différents lieux, même si nous parlons tous les mêmes langages, que ce soit anglais ou espagnol ou peu importe, fréquemment la traduction de qu'est-ce qu'il y a lieu au Canada et qu'est-ce qui est fait dans un autre pays peut être difficile. Oh, ça c'est le tien. Oh, désolé, ça c'est Asuma. Honnêtement, quand j'ai passé à travers la formation, je n'avais pas réalisé que j'aurais accès à un certificat. Et quand je regarde au contenu de la formation, j'étais tellement fier de recevoir cette certification et rapidement, je l'ai inclus dans mon résumé. Et il y a un ami avec lequel je partage mon résumé qui a dit que c'était très fort. Alors, premièrement, je voulais remercier Activer le changement pour ça, mais ça a aussi créé une motivation pour l'équipe de croître ensemble, ici localement, mais avec l'équipe au Canada aussi. Donc, de bien comprendre la gestion axée sur le résultat nous a motivé cet désir pour les connaissances, l'impact que ça a eu à changer notre statu quo. Nous sommes fiers que nous travaillons dans cet organisme, dans notre communauté, la façon que nous utilisons nos connaissances pour mettre en œuvre nos projets, ça nous fait une grande différence. Merci. I just want to say to build on what Suma said, we all know that investing in professional development for our On staff. sait que le fait d'investir dans la formation professionnelle pour nos équipes, pour notre personnel, c'est très important. C'est très important pour la motivation aussi. Et c'est très rare qu'on obtienne le financement de faire ça. Et la formation en RBM a été, donc en gestion des résultats ou en gestion axée sur les résultats, ça a été tellement éclairant, tellement important pour notre équipe ici à Sierra Leone. Et Suma l'a suivi sa formation, toute son équipe l'a suivi aussi. Donc, je pense que si on avait dû suivre la formation dans une autre langue, ça aurait été d'autant plus difficile. Et ça m'amène à la prochaine diapo.
En tant que PMO, c'est difficile d'établir notre propre trousse de compétences, nos propres ressources. Je pense qu'on est tous très motivés à impliquer tous les fonds ramassés pour répondre aux besoins de la communauté avec qui on travaille. Donc, souvent, l'enjeu de développement des compétences professionnelles est secondarisé pour qu'on puisse davantage octroyer de ressources à soutenir les membres de la communauté. Donc, je crois que ça a été très important pour nous en termes d'investissement dans notre équipe et dans la croissance de l'équipe. Et nous avons pu aussi utiliser la formation en résultats axés sur, en gestion axée sur les résultats. Et nous avons pu traduire ce contenu avec notre équipe en Amérique centrale pour les aider à mieux comprendre, pas juste la gestion axée sur les résultats, mais aussi comprendre un peu plus quelles sont nos pratiques. Quand on parle d'Affaires mondiales Canada ou de nos partenaires au Canada, ça nous aide un peu à se mettre sur la même page, à parler un peu des mêmes choses et ça a été très aidant. L'un des grands avantages qu'on a eu de travailler avec nos partenaires canadiens, c'est la réaction rapide aux enjeux, qu'il s'agisse d'un problème ou d'un autre, peu importe où est-ce qu'on est, c'est plus facile d'obtenir le financement rapidement, d'avoir du soutien. Donc, on a trouvé que les résultats étaient très positifs et ont toujours dépassé nos objectifs en termes de projet parce qu'il n'y a pas de difficulté pour obtenir le soutien technique, financier, etc. Si on s'attarde aux formations dont on parle depuis tantôt, ma directrice générale en a aussi parlé, c'est obligatoire pour l'ensemble des membres de l'équipe de suivre la formation en gestion axée sur les résultats. Et pendant que je vous parle, nous avons en fait une formation en cours qui sera lancée le 29 pour l'ensemble des nouvelles membres de l'équipe du programme. Et ça l'a vraiment augmenté ou amélioré nos activités, nos résultats, et ça nous a aidé à changer aussi les rapports de pouvoir. Nos partenaires canadiens avaient jusque-là pris beaucoup d'initiatives dans l'administration des projets. Et donc là, nous avons eu l'occasion de vraiment traduire les besoins réels en lien avec l'élaboration du projet et la localisation. On voit des projets où on tente de mener par l'exemple. Donc, on est fiers de dire à nos communautaires, à nos communautés que nous sommes directement impliqués. Et donc, c'est très important pour la communauté. C'est plus facile que la collectivité puisse s'impliquer dans le projet parce que c'est très, très localisé. Donc, pour conclure, on peut voir l'enthousiasme de Souma ici qui est très apparent. Et c'est très encourageant pour moi. Activer le changement a pu ouvrir la porte à la coélaboration des connaissances et à l'expérience conjointe avec nos partenaires à l'international. Je crois que ça a été un type d'activité bénéfique très bénéfique pour l'ensemble de notre communauté. Ça nous a aidé à vraiment mieux comprendre notre niche, notre action, nos intentions, nos objectifs et aussi nos compétences collectives. Donc, nous sommes très, très engagés envers la localisation en matière de soutien de notre équipe locale et c'est très, très, très aidant d'avoir le soutien d'Activer le changement pour pouvoir faire ça de façon encore plus efficace. Merci beaucoup. Un grand merci, Wendy et Souma. Comme vous l'avez dit, Souma, on peut définitivement entendre la passion de Souma et on peut sentir tout l'impact positif qu'a eu notre programme. Maintenant, pour pouvoir respecter le temps qui nous est octroyé, je vais passer la parole à Shaka Assidi, qui est directeur de Afidi et qui vient tout juste de rejoindre le Conseil régional de l'Alberta et qui travaille avec Activer le changement. Donc, je vais vous aider, je vais vous laisser prendre la parole, chacun à vous. Oui, bonjour tout le monde. Merci André. Merci de m'avoir invité à parler un peu de ce qu'on fait à Afidi, qui est la fondation
pour les dialogues et les initiatives en interculture et interreligion. Donc, je vais vous parler un peu de la fondation de notre organisation. Si on retourne à 2016, nous avons eu des bombardements de la part de ISIS, de l'État islamique, donc au Bangladesh. Et il y a eu aussi des attentats à Christchurch, en Nouvelle-Zélande, où un groupe a assassiné quelques personnes musulmanes dans leur lieu de recueillement, dans leur lieu religieux. Ces événements ont souligné le besoin d'une résolution internationale qui nous aidera à aborder ces crimes haineux qui se déroulent dans plusieurs endroits du monde. Cette résolution a donné à la communauté civile et internationale le pouvoir d'observer le 22 de chaque d'obtenir donc une journée internationale contre la violence religieuse. Et donc, les organisations de défense des droits de la personne militaient depuis longtemps pour cela, mais j'ai dû prendre moi-même l'initiative d'obtenir le soutien d'organisations africaines afin de soutenir la résolution proposée par les Nations unies. Et donc, cette journée internationale contre la violence interculturelle et religieuse a ouvert le dialogue selon les recommandations émises par de nombreuses organisations du monde. Donc, nos principes qu'on défend, c'est l'engagement à travailler sur la violence interreligieuse et interculturelle en utilisant une approche basée sur le dialogue. Donc, nous opérons au Canada en tant qu'organisation de charité et nous sommes actifs dans la région de Sierra Leone, Burkina Faso également dans la capitale. Et ce qu'on fait en tant qu'organisation, c'est, en gros, comme je le disais plus tôt, c'est qu'on utilise une approche basée sur le dialogue pour rapprocher pas seulement la violence interreligieuse, interculturelle, mais aussi le changement social. Et c'est là qu'on voit qu'il y a quelques personnes qui me demandent, ah, est-ce que vous travaillez pour le gouvernement? Est-ce que vous travaillez pour les jeunes? Vous travaillez pour la société? Et c'est parce que dans tous ces programmes, on voit l'aspect du dialogue être promu comme étant l'approche principale à prioriser. Et donc, j'aimerais remercier Activer le changement parce que depuis que je suis en contact avec votre organisation, non seulement avons-nous changé la façon dont on opère à Sierra Leone, au Canada et au Burkina Faso, mais nous avons aussi pu accroître nos compétences, spécifiquement moi-même en tant que directeur général de FIDI. Et ça m'a donné l'occasion de devenir très actif dans cette cause et dans mon organisation. Non seulement considérons-nous les enjeux sociaux qui ont un impact local dans les communautés où nous travaillons, mais nous avons aussi l'intention de réfléchir à comment inculquer l'esprit de paix dans l'esprit des gens de tous les âges, mais ce, dès leur plus jeune âge. Souvent, on grandit dans un contexte où on se fait donner des idées sur les cultures ou les religions des autres et on n'a pas toujours l'occasion de vérifier ces informations ou d'apprendre à connaître ces communautés par soi-même. Donc, on travaille souvent dans les écoles élémentaires, dans les écoles primaires et avec les communautés directement pour leur donner l'occasion d'interagir avec des jeunes de différentes origines culturelles pour qu'on puisse avoir une expérience personnelle d'interagir avec d'autres jeunes d'autres horizons. Au cours de notre participation et notre collaboration aux activités d'Activer le changement, j'ai pu augmenter mon taux de participation dans la sphère internationale de coopération internationale. Une fois que j'ai été en contact avec Activer le changement, j'ai pu
Donc, j'ai pu obtenir de nouveaux postes dans le milieu de la coopération internationale. C'est quelque chose que j'espérais faire depuis le départ. Quand j'ai fondé mon organisation, je ne savais pas si ça allait être possible, mais grâce à l'impact de ce programme et au cours des 2 dernières années, Activer le changement m'a permis de prendre un rôle de leadership accru dans ma collectivité et mon organisation. Donc, merci beaucoup, Activer le changement, pour le travail merveilleux que vous faites et je veux remercier l'équipe pour les conversations très fructueuses, très riches que vous avez organisées. Le travail qu'Activer le changement fait, c'est non négligeable parce que ça joue un rôle immense dans l'ensemble du secteur canadien en matière de participation à l'international, donc pas seulement au Canada, mais au sein des communautés de nombreux autres pays où nous travaillons à l'extérieur du Canada. Donc, merci beaucoup de m'avoir donné l'occasion de m'exprimer. Merci beaucoup tout le monde. Super. Merci beaucoup pour cette présentation et ces mots très gentils. On a maintenant environ 15-20 minutes ensemble avant la fin de la séance. Donc, on aimerait vous inviter à ouvrir la place, ouvrir la parole à une séance de questions et réponses. On vous invite à activer votre micro et à poser vos questions directement à nos panélistes. Si vous avez des commentaires, des réflexions, vous pouvez aussi vous adresser à l'équipe d'Activer le changement. N'hésitez pas. Je vois qu'il y a quelques questions qui ont été posées un peu plus tôt dans la boîte de clavardage. Donc, on va laisser la parole ouverte aux membres du public. Eh bien, André, si je peux peut-être commencer, je veux juste remercier les panélistes. Il y a une question de Zainab déjà qui a été envoyée. Allez-y, Zainab, on vous écoute. Bonjour tout le monde. Pardon, je suis un peu malade. Je travaille avec des personnes en situation d'itinérance à Winnipeg, mais je viens de Sierra Leone et je travaille à Sierra Leone. C'est pour ça que je veux dire, wow, on travaille. Vous travaillez, vous êtes un collègue local. J'y vais à chaque année. Et j'ai mon bureau à Portloco ici à Winnipeg. On a entendu parler du FIDI. Donc, ma question, c'est donc je voudrais savoir un peu comment vous travaillez dans cette collaboration, comment ça se passe. Est-ce que la question est spécifiquement pour moi ou? Ben, il y a deux d'entre vous qui disent que vous travaillez en Sierra Leone, mais moi, je viens de là, je connais tous les secteurs et donc je me demandais où que vous travaillez. Oui, merci beaucoup. Alors, je vais prendre la chance de vous répondre. Merci pour la question, Zénab. Nous travaillons principalement vers le chef de Manana et notre bureau est dans le Sarah. Aussi, nous travaillons dans plusieurs différents secteurs. Donc, il y a beaucoup de chiefdoms qui sont inclus là-dedans, Zénab. Mais soyez à l'aise de nous contacter directement si tu voudrais en parler en plus de profondeur. Oui, certainement, je vais le faire. Merci beaucoup pour votre question, Zainab. Alors, oui, on espère qu'on aura la chance de partager des coordonnées tantôt. Est-ce qu'il y avait d'autres questions à nos excellentes invités ou le travail qui a été fait? Oui, Wendy, vas-y. Désolé, André. Une question que j'avais, je voulais savoir si vous pourriez partager ou si Andréane pourrait partager vos plans pour l'année à venir. Ben, je demanderai à Andréane de répondre à cette question. Oui, merci beaucoup, Wendy.
nous croyons que le programme prendrait fin à la fin de cette semaine. Alors, on a vraiment mis l'emphase dans la dernière année, dans développer les compétences, les capacités, mais aussi de comme ficeler les projets et partager les connaissances. Mais maintenant qu'on a une extension de 1 an, on va créer un espace pour le partage de connaissances, comme j'ai dit avec la conférence, mais aussi de faire une consultation avec les PMO pendant l'année pour vous demander au sujet des autres besoins que vous avez. S'il y aurait une autre initiative pour les PMO, quelle forme qu'ils devraient prendre? On va s'attendre à s'engager avec tous nos partenaires, les conseils provinciaux et régionaux, toutes les PMO qui nous avons soutenus à travers le financement FIT et par le projet Activité Changement, mais aussi des PMO qui n'ont pas reçu du soutien, puis leur demander pourquoi et qu'est-ce qu'on pourrait faire dans le futur pour les soutenir si on aurait une nouvelle initiative similaire à celle-ci. Donc, c'est parmi les efforts que nous allons faire, mais nous allons aussi offrir de la formation en personne à travers le pays, comme toujours. Et oui, merci beaucoup pour cette question, Wendy. Et peut-être, André, avant que je te retourne la parole, j'ai vu qu'il y a des personnes, représentantes de différentes PMO qui étaient inclus dans le rapport, des membres de CIPAR, les codes d'entrepreneurs du Québec. Je vois aussi Kevin. Donc, si vous avez envie de prendre parole, partager un peu au sujet de votre travail, vous seriez vraiment le bienvenu. Ce serait incroyable. I don't want to put anyone on the spot. On n'essaie pas de mettre de pression sur qui que ce soit. Ben, bonjour, Kevin. Oui, je pourrais prendre parole un petit peu si vous voulez. Ouais, je voulais peut-être juste prendre cette chance pour remercier Activer le changement. Mon nom, c'est Kevin Lopak. J'étais le président par le passé de le Manitoba Social Science Teachers Association et avec Activer le changement, nous avons eu la chance de vraiment faire beaucoup de projets incroyables à Manitoba. Activer le changement nous a permis de prendre un peu de temps dans notre horaire de travail pour parler avec des collègues à travers la province, dans la ville de Winnipeg, pour parler de l'apprentissage en lien avec les objectifs internationaux, de travailler avec des sujets controversés dans nos cours. Et là, j'étais vraiment reconnaissant pour tout le soutien que nous avons eu l'année passée et cette année-ci. On a juste notre dernière séance qui a conclu le mois passé. Et juste la chance de se rassembler avec d'autres éducatrices à travers le pays au Yukon pour parler de comment mettre en question les récits dominantes occidentales au sujet du développement international. Et donc, c'est vraiment une possibilité incroyable de passer du temps ensemble avec des collègues. Fréquemment, les enseignantes en sciences sociales sont un peu dans nos propres silos. Alors, très reconnaissant d'Activer Changement de nous avoir offert la chance de briser cet isolement et travailler ensemble. Et merci beaucoup pour ces beaux paroles, Kevin, et pour que tout le monde soit conscient. L'histoire de Kevin et son organisme est inclus dans le rapport. Caméra ouverte, est-ce que tu avais peut-être quelques mots que tu aimerais nous partager? Jenny, non? Ah, excusez-moi, je n'avais pas entendu. Il Ah, y a un petit décalage entre l'anglais et le français. Ah, désolé, non, pas de problème. Je voulais seulement demander si tu avais quelques questions, quelques Oui. questions ou autre chose à partager. Ça serait bien apprécié. Non. Vraiment, j'espérais qu'Andréane allait annoncer quelque chose à propos de... Parce que c'est vraiment un espace qui va nous manquer beaucoup. On a vraiment eu la chance d'assister à beaucoup de formations de la communauté de pratiques. Et on sent qu'on a bénéficié beaucoup de tout le travail que vous avez fait. On se sent renforcé vraiment
Et on vous souhaite bonne chance et on vous remercie beaucoup pour tout ce que vous avez fait pour les presque 400 organisations que vous avez eues. Et bravo, félicitations. Je voudrais peut-être rajouter quelque chose. Désolé. Oui, c'est José Chinchilla, directeur international École des entrepreneurs du Québec. Pour notre organisation, c'est sûr que ça nous a aidé à nous réaffirmer comme une PMO, petite moyenne organisation dans la coopération, la solidarité. Je pense que ça nous a aidé les programmes quand même à découvrir différentes voies de développement, et différents projets qui viennent nourrir nos futurs projets. En plus, c'est sûr que ça nous a amené à penser, à réfléchir, à devenir membre de l'association d'organisations de coopération internationale à COS ici au Québec. C'est sûr que les programmes pour nous, ça a été excellent et c'est sûr que pour nous, ça serait idéal que ça continue parce que avoir la place pour les PMO dans la coopération et la solidarité, c'est pas si facile. Et une fois qu'on a comme la communauté, comme lorsqu'on a comme des programmes comme les vôtres, c'est sûr que ça permet de nous faire une place, mais en plus d'avoir la visibilité qui nous fait quand même gagner un positionnement auprès des grandes organisations de la coopération. Et ça nous permet même de développer des partenariats avec eux. C'est ça. Je vous remercie vraiment de la place, l'espace, les apprentissages et tout ce que vous avez partagé avec nous. Merci. Oui, merci à vous deux. Et encore une fois, les écoles des entrepreneurs, ils sont aussi dans notre rapport, donc vous pouvez en lire plus. Peut-être que John ou bien Marie-Catherine, vous pourriez partager les liens du rapport bientôt. Et on passe à Andréane pour... Je vais passer la parole à Andréane pour quelques remarques pour conclure. Oui, merci beaucoup. J'avais vu une question juste pour répondre très rapidement. Merci beaucoup pour cette réponse initiale, John, à Miché en lien avec l'activité changement qui va mettre en œuvre des formations en personne en Mali. Mais juste pour ajouter que notre cible sont les PMO canadiennes, mais on travaille aussi avec le partenaire. On essaie, bien sûr, de faire nos formations disponibles pour tout le monde au Canada, mais aussi les partenaires. Donc, on a des organismes en Mali qui nous ont déjà rejoints pour des formations. Donc, mais tous nos ressources sont disponibles gratuitement en anglais et en français dans notre bibliothèque d'outils. Donc, tout le monde peut y avoir accès au Canada, à l'extérieur du Canada, incluant le cours de formation que Souma et Wendy nous ont parlé tantôt. Ayant dit ça, je veux remercier tous nos invités de nous avoir rejoints aujourd'hui. Je veux aussi remercier tout le monde qui a participé dans la production du rapport annuel. C'est le moment maintenant de le partager dans le boîte à clavardage. Vous allez trouver le rapport en anglais et en français dans notre bibliothèque de ressources. En suivant le lien dans le clavardage, nous allons partager les différents récits à travers nos médias sociaux dans les semaines et mois à venir. N'hésitez pas à nous contacter à Activité Changement ou de contacter ces entreprises, organismes directement si vous voulez avoir plus d'informations. Je voulais aussi prendre ce moment pour remercier nos interprètes qui nous ont permis de se communiquer entre l'anglais et le français. Merci beaucoup, Fanny et Jean. Nous serons ici encore une autre année. Donc, n'hésitez pas à nous contacter si vous voulez avoir plus d'informations au sujet de ce qui est planifié pour cette année. Vous pouvez suivre notre infolettre et aller sur notre site web pour voir nos projets futurs. Merci beaucoup. Merci à l'équipe Activer le changement pour votre organisation de l'événement. And thank you, Shanice, of course, for writing the report. Merci bien sûr à Shanice pour avoir écrit le rapport aussi. Merci beaucoup pour votre présence aujourd'hui. Tout le monde qui a fait partie du rapport, la présentation. Oui, veuillez lire le rapport et nous contacter si vous avez des questions ou quoi que ce soit. Merci beaucoup.